Donc un petit article que j'ai trouvé intéressant, c'était un article du coup encore de Clubic, décidément. Le patron de ce géant de la tech appelle à la régulation de l'IA. Enfin, des discours de régulation. J'y croyais plus tellement ça a mis du temps à remonter dans les médias. Clubic, dire que c'est un médiathèque, c'est un peu entre les deux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'information remonte enfin, et du coup, on va regarder ça un peu plus dans le détail. Alors, du coup, ce patron, donc, c'est... Alors, comment il s'appelle déjà, lui? C'est Jensen Huang, donc patron de Nvidia, qui, du coup, lors d'une conférence, une discussion sur l'avenir de l'IA, met en garde sur la dangerosité, du coup, des IA, et appelle à la régulation de l'IA. Ce qui, en soi, me semble tout à fait cohérent. Bon, ce qui est assez marrant quand même, c'est pour la petite anecdote rattachée à ça, c'est que il est un des gagnants de la montée en puissance des IA, parce que les IA utilisent énormément de processeurs spécialisés, dont Nvidia est fabricant. Donc voilà, ça permet un peu de positionner un peu le personnage. Mais ça n'empêche pas quand même qu'il peut émettre quand même un avis qui est loin d'être inintéressant, vu qu'il est quand même pleinement acteur dans le marché, mais d'un point de vue fabricant, pas forcément en tant que solution à proprement dit. C'est-à-dire que lui, il a des parts là-dedans, mais en même temps, c'est pas son cœur d'activité. Si, en partie, mais pas que. Voilà. Donc du coup, l'intelligence artificielle va avoir besoin de règles pour assurer une utilisation sécurisée. Et cet avertissement nous vient pas de n'importe qui, puisque c'est le patron de Nvidia, donc Jensen Huang, qui en est à l'origine. Il a profité d'un déplacement en Suède pour discuter de l'avenir de l'IA, à un moment où tout le monde en parle. Voilà, c'est putain la belle phrase pour rien dire. Merci. L'IA aussi utile que dangereuse. Cette semaine, un événement a été organisé en Suède pour annoncer la mise à jour du super ordinateur Berzelius à l'aide de derniers systèmes d'IA en date de Nvidia. Le patron du leader mondial de calcul informatique Jensen Huang en a profité pour discuter de l'avenir de cette technologie qui fait le gros titre depuis plusieurs semaines grâce à ChatGPT. Pour ce dernier, il est nécessaire de réfléchir aux règles et aux normes sociales qui devront être appliquées à l'intelligence artificielle pour éviter les dérapages et ce, dès à présent. Si vous prenez un peu de recul et que vous réfléchissez à toutes les choses que la vie qui nous... les choses de la vie qui sont pratiques, essentielles et merveilleuses pour la société, elles ont probablement aussi un potentiel de nuisance. Et oui, voilà, l'IA peut être très 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 bien, mais elle peut aussi être un vrai problème. Merci pour rappeler des évidences, mais effectivement des fois il faut des gens en fait bien placés pour que ça fasse écho des fois. Donc des standards pour assurer la sécurité. Pour l'homme d'affaires, il est ainsi nécessaire d'établir des organismes qui produiront des standards sur l'ingénierie de l'IA, similaires à ceux que l'on peut retrouver dans le monde médical. Donc j'avais pas dit que médical, moi j'avais parlé plutôt limite nucléaire aussi, parce que on a des organismes internationaux qui sont là pour contrôler les différents des États. Donc voilà, je crois qu'il y a la DARPA, mais il y a aussi il y a d'autres organismes qui font les contrôles. Je sais plus comment il s'appelle l'organisme qui fait le contrôle au niveau de l'ONU. Bref, mais en tout cas ouais, je pense que clairement il y a une équivalence. En parallèle, Jensen Huang estime que le législateur aura lui aussi un rôle à jouer. Et oui, forcément. De toute façon, si tu veux réglementer, il va falloir forcément passer par des textes de loi. Enfin, c'est peu probable que tu puisses faire autrement. Quelle est la norme sociale pour l'utilisation des IA? Quelles sont les normes juridiques pour son utilisation, etc. Il se réjouit toutefois que le débat soit ouvert. Effectivement. Aujourd'hui, les gens ont conscience du risque, enfin une conscience du risque, pas totalement, mais ils commencent à avoir conscience qu'il y a un risque quand même.
tout évolue en ce monde, le fait que nous en parlions tous nous met dans une bonne position. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi il y a ces 3 petits points au milieu, là. Qu'est-ce qu'il a dit entre les deux? Bref, Nvidia est bien placé pour discuter de la question, ces puces étant très utilisées pour le développement des technologies d'IA. Ce sont elles que Microsoft a utilisées pour créer le super ordinateur d'OpenAI, la firme dans laquelle le groupe vient d'annoncer des investissements très importants. Ça, plus qu'important, je crois qu'ils ont mis 10 milliards sur la table, donc oui, on peut dire que c'est important, ouais. Donc voilà, rien de bien plus intéressant, mais effectivement, je pense que clairement, bon, il va pas dire directement qu'il faut sanctionner ou légiférer de façon radicale le secteur, mais c'est-à-dire que même un acteur fortement partie prenante dans le domaine émet quand même une certaine alerte et potentielle dérive. Je pense que quand même c'est plutôt une personne à écouter. Ça me semble, on va dire, tout ce qu'il y a de plus normal de se poser ce genre de questions. C'est vrai que malheureusement, dans le milieu de la tech, et en particulier des très hautes technologies, en général, les législateurs ont un train de retard phénoménal. Ils ont déjà du mal à comprendre une grosse partie des concepts. Donc clairement, la partie législation risque pas trop de venir d'Europe, hein, à mon avis, parce qu'on est très très lent pour ce genre de choses. Il y a peut-être les Américains, et même eux, hein, clairement, à un moment donné, en fait, les acteurs sont tellement positionnés que, en fait, ça devient compliqué. Après, on verra, hein, peut-être qu'avec l'attaque en justice, là, pour les publicités, peut-être que finalement, même tout géant que Google peut être, il ne pèse de rien face au scud que peut envoyer le département de la justice. Donc on verra bien. Mais clairement, bon, j'ai un doute sur le fait que ça soit légiféré tout de suite. Clairement, je pense qu'il faudrait quand même rester assez, comment dire, suspicieux. Enfin, en tout cas, de bien surveiller tout ça, parce que clairement, ça peut vite dériver, et pas qu'un peu.